Titre du livre numéro 26, Le néant, approche originale. Auteur Ammar Belmostefawi. Bonne écoute et réflexion à vous. Dernière de couverture, 3 points de suspension. Pour ceux qui me suivent, vous avez pu le remarquer, j'aime écrire sur des sujets profonds. Outre l'inconscient, l'ego, le mensonge ou même le sens de la vie, il m'arrive de sortir de mon imagination des récits qui peuvent retourner le cerveau, même si le but principal est de vous pousser à la réflexion. Il y a différents niveaux d'écoute et de lecture de mes récits. Plus vous avez de la culture, des connaissances, de la curiosité intellectuelle, plus vous aurez tendance à comprendre le sens profond de mes textes. C'est un peu prétentieux d'avoir ce type de propos, mais c'est la raison, le but de mes écrits depuis 2019. Il y a certains récits que je n'ai pas osé sortir de peur de ne pas être à la hauteur du sujet ou des sujets développés, mais aussi parce que mes pensées évoluent très vite, comme ce monde et son temps qui me donnent l'impression de s'accélérer. Je ne vous cache pas que quelquefois, je n'ai pas osé sortir certains textes de crainte de ne pas être compris par mon mode de réflexion. Ce n'est pas l'objet de mon propos en lien avec le néant, mais il fallait que je vous le dise. Sans plus attendre, je vais me lancer dans un mode de pensée profond qui m'est propre et j'espère être à la hauteur de mes attentes, mais aussi des vôtres. Le néant est un sujet sans fin, ou du moins c'est un sujet qui n'a ni de début et donc ni de fin. D'un point de vue mathématique, peut-on déclarer que le néant est symbolisé par le chiffre 0 ou par le symbole de l'infini? Est-ce que le néant, c'est le tout ou le rien? Est-ce qu'il pourrait être à la fois le tout et le rien, ou le rien du tout? Et si le néant n'était qu'un autre de ces phénomènes qui nous échappent et qui serait le fruit de quelque chose d'encore plus mystérieux que le néant dont nous parlons? Cette réflexion nous pousserait à croire qu'il existe différents niveaux, degrés de néant, une pluralité. Je vais essayer de ne pas devenir fou en écrivant sur ce sujet, ou de faire surchauffer ou même court-circuiter mon cerveau, et par la même occasion le vôtre. Si nous prenons les lettres de notre alphabet, que nous réalisons une comparaison, est-ce que le néant commencerait par la lettre A et finirait par la lettre Z, sorte d'alpha et d'oméga? Bon sang de bonsoir, dans quel bourbier je me suis embourbé? Je dois rester connecté à mon esprit et ne pas perdre le fil de mes pensées. Est-ce que le néant, c'est le noir absolu ou même la lumière qui vous traverse les entrailles? Est-ce que c'est tout simplement la mort, la destruction présente dans nos vies? Est-ce que le néant fait partie intégrante de la vie mais aussi de la mort? Le néant, est-ce que c'est cette obscurité profonde et éternelle qui nous fait passer dans l'au-delà lorsque notre âme spirituelle, notre lumière, quitte notre corps matériel? Est-ce la mort physique tout simplement? À ce niveau de réflexion, nous sommes en droit de se demander si le néant est immatériel ou matériel. Et pourquoi pas le Big Bang, un trou noir, un fractal? Et si le néant était tout simplement le fruit de notre imagination et qui n'existait que dans notre cerveau, cela voudrait dire que le néant serait lui-même néant, qui n'existe pas. Alors pourquoi le nommer? Si le néant n'existe pas, est-ce qu'il possède une valeur? Si la rareté connaît une valeur importante, est-ce que l'inexistant n'a pas de prix? Attention, ce ne sont que des pistes de réflexion. Existe-t-il un début et une fin au néant? Imaginons que le néant soit cyclique, un peu comme le cycle des saisons. Est-ce qu'il serait une oscillation entre la vie et la mort, ou entre le jour et la nuit, ou bien un autre mode de pensée dualiste, ou alors moniste? Est-ce que le néant peut se voir ou se sentir? Dépasse-t-il nos sens? Est-il palpable? Peut-on le ressentir? Est-ce le fond de l'océan, les abysses, ou une ouverture sur l'infini de l'espace de notre univers? Est-ce l'infiniment petit ou l'infiniment grand? Est-ce le définitif, le fixe, ou le mouvement sans fin? Est-ce que le néant est soumis au temps? Est-il intemporel, éternel? Si nous ne pouvons pas arrêter le temps qui court, pouvons-nous stopper l'immensité du néant, du vide? Le néant est-il le plein du tout et ou le vide de rien, ou le vide du tout? Et si le néant n'était rien d'autre que là où les limites imposées par mon cerveau? Existe-t-il autant de définitions du néant que d'humains sur Terre? Après tout, nous ne sommes que des mortels, et nous pouvons imaginer que le néant nous dépasse, qu'il est immortel,
qu'il possède une connotation divine. Est-ce un blasphème d'en parler de la sorte ? Est-ce que le néant possède un adjectif pour dire son contraire ? Est-il fini ou infini ? Le néant est-il un ensemble fermé ou une fleur ouverte sur l'extérieur ? Est-ce le chaos ? Si c'est le chaos, est-ce qu'il y a de l'ordre dans ce chaos ou même de la logique dans ce néant ? Et si tout simplement le néant pouvait se symboliser par une réflexion sans fin ? Est-ce pour autant que le néant possède un point de départ ? Est-ce une boucle du temps ? À un moment donné, je devrais conclure ce texte d'un point final. Mais est-ce que pour autant, je vous aurais poussé dans le vide, dans le néant de la réflexion ? Mon essai est composé de points, de points-virgules, de virgules, de points d'interrogation et d'exclamation. Mais si je veux honorer le néant, je me dois de terminer ce texte par 3 petits points de suspension. Il vous faudra relire ou écouter de nouveau ce texte sans fin, que je laisse en suspens, ou du moins en silence.